Elle avait besoin d'argent. Il avait besoin d'une épouse. Ce qui semblait être une affaire froide et calculée se transforme bientôt en quelque chose de bien plus dangereux, de vrais sentiments. Lorsque le millionnaire Marc offre à Sofia une fortune pour qu'elle se fasse passer pour sa fiancée, elle accepte, croyant que ce ne sera qu'un bout de papier de plus. Mais le jeu des mensonges fait des ravages. Entre les regards qui durent plus longtemps qu'ils ne le devraient et les contacts qui semblent trop réels, les frontières entre contrat et désir commencent à s'estomper. Mais il y a un problème. Le cœur ne signe pas de contrat. Et lorsque la vérité menace d'éclater, ils devront tous deux répondre à la question qu'ils ont toujours essayé d'éviter. Que se passe-t-il lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un qui ne devrait être qu'un mensonge? Le silence dans le bureau de marbre est interrompu par un soupir exaspéré. Marc s'adosse à son fauteuil en cuir et se masse les tempes en fixant l'homme devant lui. « Il faut que tu mettes les choses au clair rapidement », lui dit Daniel, son avocat et ami de longue date. « Ta famille veut une preuve concrète que tu es fiancé avant la réunion du conseil d'administration. » Marc renifle en regardant par l'immense fenêtre panoramique qui offre une vue sur la ville. Il n'était pas du genre à se laisser manipuler, mais les circonstances étaient compliquées. Son grand-père, le président de la société, menaçait de l'écarter de la succession s'il ne faisait pas preuve de maturité et de stabilité. Et pour eux, cela signifiait avoir une fiancée. « Alors, dis-moi, Daniel, » Marc croise les bras, « où puis-je trouver une fiancée dans un délai aussi court ?» Daniel sourit, comme s'il avait déjà la réponse sur le bout de la langue. « Vous pouvez en engager une. » Marc arque un sourcil. « Tu es sérieux ?»« Oui. Il te faut quelqu'un de convaincant qui puisse tromper ta famille suffisamment longtemps pour que tu puisses reprendre l'entreprise. » Marc rit sans humour et secoue la tête. « Et où trouverais-je une femme prête à faire ça ?» Daniel fit glisser une feuille de papier sur la table. « Voici. » Marc prit le papier et lut le nom qui y était griffonné. « Sofia. » Qui est-elle? Une serveuse. Elle est endettée, travaille dur, mais n'arrive pas à sortir du rouge. Quelqu'un qui a beaucoup à gagner d'une telle affaire. Marc presse ses lèvres l'une contre l'autre. L'idée semblait absurde, mais en même temps, pratique. « Tu lui as déjà parlé ?»« Non. Mais elle sera au restaurant ce soir. Je te propose d'aller discuter avec elle. » Marc soupire et ramasse le journal. « C'est dingue. Peut-être ?» Daniel sourit. « Mais ça pourrait marcher. » Plus tard dans la soirée, Marc entra dans le restaurant animé. Ses yeux parcoururent la salle jusqu'à ce qu'il s'arrête sur elle. Sofia portait un plateau et servait une table avec un doux sourire. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose de vrai. Il attendit qu'elle soit au comptoir et s'approcha d'elle. « Sofia ?» Elle leva les yeux, surprise. « Oui ?» Marc l'analysa un instant avant de prendre la parole. « J'ai une proposition à vous faire. » Elle fronce les sourcils. « Une proposition ?» Il se pencha légèrement en avant. « Combien cela vaut-il de se faire passer pour ma fiancée pendant quelques semaines ?» La stupeur s'affiche sur son visage. Sofia cligna des yeux, confuse, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Je suis désolé. »« Et quoi ?» Marc garde son air sérieux. « Vous avez bien entendu, j'ai besoin d'une épouse temporaire. Tu as besoin d'argent. Nous pouvons nous aider mutuellement. » Elle a laissé échapper un rire sans humour. « C'est une blague ?»« Non. C'est une affaire commerciale. » Sofia croise les bras et l'observe. « Je ne vous connais pas. Vous débarquez ici et vous me faites une offre absurde. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'accepterai ?» Marc appuya ses coudes sur le comptoir. « Votre salaire de serveuse ne couvre pas vos dépenses. Tu travailles 2 fois plus et tu es toujours endetté. Je sais que tu as besoin d'argent. Je peux très bien vous payer. » Les yeux de Sofia se sont rétrécis. « Avez-vous enquêté sur ma vie ? Je fais mes devoirs avant de prendre des décisions. » Elle renifle en secouant la tête. « C'est incroyable. » Marc sort une carte de sa poche et la fait glisser sur le comptoir. « Je vous paierai 100 000 $ d'avance. Et encore 100 000 à la fin du contrat. » Le silence entre eux est devenu pesant. Sofia regarde la carte comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. 100 000 maintenant ? Cela résoudrait tout. Mais... Et qu'est-ce que je devrais faire exactement ? Marc se détendit. Il savait qu'elle y réfléchissait.
Faire semblant d'être ma fiancée pendant quelques semaines. Rien de plus. Tu m'accompagnes à des événements, des dîners, des réunions avec ma famille. Tu dois juste avoir l'air convaincante. Sophia laisse échapper un rire incrédule. Se faire passer pour la fiancée d'un millionnaire, ça a l'air facile. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, dit Marc, mais il suffit de suivre les règles. Elle le fixe un long moment, puis prend la carte et la fait tourner entre ses doigts. J'ai besoin de réfléchir. Ne tarde pas, dit Marc. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il se leva et partit, laissant Sophia seule avec cette proposition absurde qui, d'une manière ou d'une autre, paraissait incroyablement réelle. La carte de visite de Marc pesait plus que de raison entre les doigts de Sophia. Elle la fixa comme si elle s'attendait à ce que le morceau de papier lui donne une réponse. 100 000 maintenant, 100 000 plus tard. C'était assez d'argent pour rembourser toutes ses dettes, respirer sans se soucier des arriérés de loyer et même planifier un avenir différent. Mais elle soupire. Ce n'était pas seulement de l'argent. Il s'agissait d'un accord avec un parfait inconnu. Juste quelques semaines, se dit-elle. Cette nuit-là, elle ne dort presque pas. La proposition tournait dans sa tête, mélangée au visage sérieux de Marc et à la façon calculatrice dont il présentait les choses. Le lendemain, après le travail, Sophia prend une décision. Elle décroche son téléphone portable et compose le numéro figurant sur la carte. L'appel a été pris dès la deuxième sonnerie. « Je ne pensais pas que tu appellerais. » La voix de Marc, confiante, se fit entendre à l'autre bout du fil. « J'ai des questions, » dit-elle directement. « Alors venez dans mon bureau. Nous pourrons discuter des termes du contrat en personne. » Elle hésite un instant. Une demi-heure plus tard, Sophia pénètre dans le luxueux bâtiment où se trouve l'entreprise de Marc. Le cadre impeccable et le personnel habillé de manière formelle font paraître son uniforme de serveuse déplacé. À la réception, une femme élégante sourit. « Il vous attend, montez !» Sophia sentit un frisson dans son estomac lorsqu'elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du dernier étage. Les portes s'ouvrent sur un immense bureau avec une vue panoramique sur la ville. Marc se tenait près de la fenêtre, mais il se retourna en l'entendant entrer. « Il est ponctuel, c'est un bon début. » « Je n'ai pas dit que j'acceptais. » Sophia croise les bras. Marc lui désigne la chaise en face d'elle. « Mais tu es là, ce qui veut dire que tu y réfléchis. » Elle s'assit, toujours prudente. « Je veux tout comprendre avant de prendre une décision. » Marc prit un dossier sur la table et l'ouvrit. « Voici les conditions. Pas d'implication physique, juste des apparences. Vous m'accompagnez à des événements, des dîners et des réunions de famille. Tu devras apprendre quelques détails sur ma vie pour que l'histoire soit convaincante. » Sophia feuillette les pages du contrat. « Et comment pouvez-vous être sûr que votre famille vous croira? Parce que personne n'ose remettre en question mes décisions. » Elle arque un sourcil. « Modeste, hein ?» Un petit sourire se dessine au coin des lèvres de Marc. Sûr de lui. Sophia respire profondément et referme le dossier. « Je veux l'argent tout de suite, la moitié tout de suite. » Marc croisa les doigts sur la table, l'analysant. « C'est fait. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu n'as même pas hésité. J'obtiens toujours ce que je veux. » Sophia tendit la main. « Alors nous sommes d'accord. » Marc lui serra la main et un regard intense traversa leur visage. Le contrat était conclu, mais ni l'un ni l'autre ne réalise ce qui est sur le point de se produire. La signature de Sophia était encore fraîche sur le contrat lorsque Marc ramassa le dossier et le rangea dans un tiroir. L'accord était scellé, mais le véritable acte ne faisait que commencer. « Nous devons commencer tout de suite, » dit-il directement. Sophia croise les bras. « Commencer comment ?» Marc se leva de sa chaise et se dirigea vers un petit bar situé dans un coin du bureau. Il se sert un verre de whisky, mais ne le boit pas. Il se contenta de faire tourner le liquide dans le verre avant de lui faire face. « Tu dois ressembler à une femme qui ferait partie de ma vie. » Elle a reniflé. « Oh, parce que manifestement, une serveuse ne convient pas à un millionnaire. » Le coin de la bouche de Marc se souleva légèrement. « C'est toi qui l'as dit, pas moi. Mais si tu veux convaincre ma famille et le conseil d'administration de la société, tu dois savoir comment te comporter dans ce monde. » Sophia roule des yeux. « Tu vas donc me transformer en femme sophistiquée ?»
Exactement. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Marc était déjà en train de décrocher le téléphone. « Je vais à un événement important demain soir. Tu viens avec moi. »« Tu es quoi ?»« Maintenant. » Il posa son verre sur la table et la regarda fixement. « Si nous devons faire ça, nous devons le faire correctement. Tu seras présentée comme ma fiancée. » Sophia cligna des yeux, sentant le poids de la réalité s'abattre sur elle. « Et si je me plante ?» Marc haussa les épaules. « Dans ce cas, nous aurons tous les deux des problèmes. » Elle déglutit. « C'est bien. Rien de tel qu'un peu de pression pour dormir tranquille. » Il ignora le sarcasme et composa un numéro. « Nous avons besoin d'une robe pour demain soir, » dit-il à la personne au bout du fil. Sophia fronce les sourcils. « Je peux choisir mes propres vêtements, tu sais ?» Marc couvrit le téléphone de sa main. « C'est vrai, mais tu ne choisis pas bien. Tu es insupportable. » Il sourit. « Et tu devras t'y habituer. » Cette nuit-là, Sophia ne put fermer l'œil. Son cœur battait la chamade, son esprit était plein de scénarios sur ce qui pourrait mal tourner. Pourquoi avait-elle accepté cela? Mais la réponse était claire. Parce qu'il le fallait. Le lendemain matin, un styliste est arrivé avec un présentoir de robes luxueuses. « Choisis-en une », dit Marc en la regardant les bras croisés. Sophia toucha les tissus fins, mal à l'aise. Rien de tout cela n'est de son ressort. Je ne sais pas. Celle-là, Marc désigna une élégante robe noire, longue et sophistiquée. Elle sera parfaite. Sophia soupire et prend la robe. Il faut toujours que tu t'occupes de tout, n'est-ce pas? Il esquisse un demi-sourire. Tu t'y habitueras. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il était sur le point de s'habituer à elle aussi. La salle luxueuse est remplie d'invités impeccablement vêtus. L'éclat des lustres de cristal se reflète sur les coupes de champagne et la musique de fond crée une atmosphère sophistiquée. Sophia respire profondément avant d'entrer à côté de Marc. Celui-ci, pour sa part, avait l'air parfaitement à l'aise, comme s'il avait toujours été à sa place. Il était vêtu d'un costume parfaitement taillé, son expression était sereine, comme si rien ne pouvait l'ébranler. « Détends-toi », murmura-t-il sans la regarder. « C'est facile à dire pour toi », murmura Sophia en ajustant sa robe. « Tu l'as déjà fait. » Marc retroussa légèrement les lèvres. « Et tu t'en sors très bien. » Ils entrèrent ensemble et les regards des invités se posèrent immédiatement sur eux. Sophia sentit le poids de l'examen, mais garda sa posture. « Marc !» Une élégante femme blonde s'approcha, jetant un regard appuyé sur Sophia avant de sourire poliment. « Et c'est... » Marc passa sa main autour de la taille de Sophia, d'un geste subtil mais ferme. « Sophia, ma fiancée !» Son cœur s'emballa. Cela semblait si réel. La femme arqua les sourcils. « Fiancée, on ne perd pas de temps. Quand on trouve la bonne personne, il n'y a pas besoin d'attendre, » répondit Marc avec naturel. Sophia se força à sourire. « Exactement. » La femme sourit, mais ses yeux analysent chaque détail. « Alors, Sophia, où vous êtes-vous rencontrés ?» Sophia se figea un instant. Il n'avait pas répété cette partie. Avant qu'elle ne puisse répondre, Marc entrelace ses doigts dans les siens et sourit. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif. Elle était là pour aider les enfants défavorisés. J'ai été immédiatement impressionné. » Sophia cligna des yeux, surprise par la facilité avec laquelle il inventait cette histoire. La femme rit doucement. « Oh, comme c'est gentil. Marc a toujours été sélectif. S'il vous a choisi, vous devez être spécial. » Elle s'éloigna, mais Sophia se rendit compte que d'autres regards curieux étaient braqués sur eux. Marc se pencha près de son oreille. « Tu t'en sors bien. » Elle se force à sourire. « C'est très bien. Je dois juste me rappeler que je ne peux pas trébucher et détruire un vase coûteux. » Marc rit doucement. « Je préférerais que tu ne le fasses pas. » Tout au long de la soirée, ils saluèrent les différents invités. Sophia sent la tension dans ses épaules, essayant de maintenir la pose parfaite. Jusqu'à ce qu'une voix masculine l'appelle. « Marc !» Elles se retournèrent et découvrirent un homme d'un certain âge qui s'approchait d'elle. Il avait une présence imposante. Ses yeux étaient aiguisés comme ceux d'un prédateur. « Grand-père !» marmonna Marc en serrant la mâchoire. Sophia remarqua la tension immédiate qui régnait dans l'air. Le grand-père de Marc la regarde avec un mélange de curiosité et de suspicion.
C'est donc cette femme qui a réussi à arrêter votre petit-fils? Sophia essaie de ne pas déglutir. Marc lui serra légèrement la main et répondit sans hésiter. Oui, et j'attends de vous que vous la traitiez avec respect. Le silence qui suivit fut écrasant. Le regard acéré du grand-père de Marc donnait à Sophia l'impression d'être exposée, comme s'il pouvait voir à travers la farce d'un simple clignement d'œil. Me traiter avec respect? Son ton était légèrement sarcastique. Cela dépend. Marc resta sur ses positions. Ça dépend de quoi? Le vieil homme croise les bras, analysant Sophia de fond en comble. Cela dépend de qui elle est vraiment. Sophia déglutit. Je suis Sophia, dit-elle en essayant de paraître sûre d'elle. Et je suis heureuse de vous rencontrer enfin. Le grand-père de Marc hausse un sourcil. C'est vrai? Et dites-moi, qu'est-ce qu'une femme comme vous peut bien trouver à mon petit-fils? Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était un test, et elle ne pouvait pas échouer. J'ai vu un homme intelligent, déterminé et fidèle à sa famille, répondit-elle en restant calme. Le vieil homme rit, d'un air sec. De belles paroles. Mais je connais Marc depuis sa naissance. Il ne tombe pas amoureux. Il ne fait confiance à personne. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Sophia regarde Marc, attendant qu'il prenne le contrôle de la situation. Mais il ne dit rien. Il se contenta de l'observer, comme s'il était curieux de savoir ce qu'elle allait dire. Elle prend alors une grande inspiration. Parfois, on rencontre quelqu'un qui nous remet en question, qui nous fait voir les choses différemment. Je crois que c'est ce qui s'est passé entre nous. Le silence était tendu. Le grand-père de Marc l'observe encore quelques secondes avant d'esquisser un demi-sourire. Voyons combien de temps cela va durer. Il s'éloigna pour aller saluer un autre invité. Sophia pousse un discret soupir et regarde Marc. C'est affreux. Il incline la tête. Tu t'es bien débrouillé. Elle plisse les yeux. Et pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Marc sourit. Parce que je voulais voir comment tu réagirais. Super, grommela-t-elle. Maintenant, ton grand-père pense que je suis un imposteur. C'est ce qu'il pense de tous ceux qui m'approchent. Tu ne fais pas exception à la règle. Sophia ricana, prenant une coupe de champagne sur un plateau qui passait. Ton monde est un enfer. Marc rit doucement. Bienvenue dans cet enfer. La soirée se poursuivit avec d'autres salutations, des bavardages et des tests subtils de la part de tout le monde. Sophia se sentait épuisée, mais elle gardait la même attitude. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils furent seuls pour un moment, Marc la surprenne. « Tu as fait plus que bien. » Elle cligna des yeux, surprise. « C'est un compliment ?» Il lui adresse un petit sourire. « Peut-être. » Sophia sourit de travers. « Je le noterai dans le calendrier. » Ils se sont regardés pendant un moment et quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Les jours suivants ont été un jeu d'apparence. Sophia et Marc étaient ensemble lors des dîners, des réunions et des rencontres familiales, et la mascarade semblait fonctionner parfaitement. Mais il y a un problème auquel aucun des deux ne s'attendait. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est un acte commence à s'estomper. Ce soir-là, Marc entre dans l'appartement de Sophia, l'une de ses propriétés, luxueuse et impersonnelle. « Comment s'est passée ta journée ?» lui demande-t-il avec désinvolture. Elle fronce les sourcils. « Tu veux vraiment savoir, ou tu t'entraînes juste à avoir l'air d'un marié attentif ?» Il sourit de travers. « Je ne peux pas faire les deux. » Sophia laissa échapper un petit rire et croisa les bras. « Si tu veux savoir, c'était épuisant. Ta famille m'analyse en permanence, attendant que je fasse une erreur. Tu n'en as pas fait jusqu'à présent. » Elle soupire. « C'est le pire. Je dois toujours être parfaite. » Marc l'observa un moment, puis se dirigea vers le bar et se servit 2 verres de vin. « Tu t'en sors bien, tu le sais ?» Sophia arque un sourcil. « C'est encore un compliment ?» Il lui tendit un verre. « Ne t'y habitue pas. » Elle prit le verre en l'observant. « Vous savez ce qui est drôle? Quand j'ai accepté ce contrat, je pensais que ce serait facile. Faire semblant, sourire, suivre le script. Mais maintenant, elle hésite. Marc penche la tête. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Sophia détourne le regard. Maintenant, je ne sais plus quand nous faisons semblant et quand nous sommes nous-mêmes. Le silence s'installe entre eux. Marc prit une gorgée de vin avant de répondre.
Tu crois que je suis le même homme avec tout le monde? Elle le regarde, étudie son visage. Non, je pense qu'il y a le Marc que tout le monde connaît et celui qui n'apparaît que lorsque nous sommes seuls. Il sourit. Et qui pensez-vous que je sois vraiment? Sophia but une gorgée de vin avant de répondre. Je crois que tu ne le sais même pas. Les yeux de Marc clignotèrent un instant, mais il garda sa posture. Est-ce important? En fin de compte, il s'agit toujours d'un contrat. Elle acquiesce lentement. Oui, un contrat. Mais pour la première fois, ce mot sonnait faux. La tension dans l'air était palpable. Marc fit un pas en avant et Sophia sentit son cœur s'emballer. « Je devrais me reposer », dit-elle en interrompant la conversation. Marc se contenta de la regarder s'éloigner. Lorsque la porte de la chambre se referma, il poussa un long soupir. La mascarade fonctionnait. Mais que se passe-t-il lorsque le mensonge devient trop réel? Le dîner de fiançailles est un événement grandiose. La presse était présente, les flashs s'allumaient, et les invités circulaient dans la salle luxueuse, commentant le couple parfait. Sophia sentait le poids de la farce dans chaque sourire que,